Bonjour tout le monde et bienvenue sur Bativerse, le podcast de la construction et du numérique. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Roger, qui est illustrateur architectural. Il est associé chez Artefactory Lab, qui est une des plus grosses agences de perspectivisme françaises. Il vient nous raconter son métier, ses défis au quotidien, les missions qu'il effectue, le processus de création d'une image, afin de mieux comprendre ce qu'est le métier de perspectiviste. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous trouver sur YouTube, Instagram, LinkedIn en tapant BIM Service dans la barre de recherche. Et c'est parti avec Guillaume Roger de Artefactory Lab. Bonjour Guillaume, Bonjour Christopher, comment tu vas? ça va, merci de me recevoir. Merci à toi d'être venu aujourd'hui dans nos locaux. Tu es venu nous raconter ton métier d'illustrateur architectural. C'est ça. On va essayer d'y comprendre un peu plus sur ce métier qui n'est pas forcément mis en avant. Mhm. Tu interviens généralement en phase concours pour des projets architecturaux. Mais avant de parler de ce métier, avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu d'abord te présenter toi et Artefactory Lab? Moi c'est Guillaume Roger, je suis associé chez Artefactory Lab depuis 2 ans. Artefactory Lab, c'est une société qui existe depuis 1999 déjà, un peu les débuts de l'image de D'accord. Vous êtes un peu les architecturale. précurseurs en France peut-être? Ouais, un peu. Moi j'étais pas là au début, mais oui, effectivement, c'est un peu, je pense, les précurseurs sur l'image. C'est une société, aujourd'hui on est 10 associés. Euh, on est 10 associés, dont 9 qui font des images eux-mêmes avec des équipes en interne. D'accord. Voilà. Et vous êtes combien de freelance en tout? Alors, il y a des équipes de freelance qui varient selon les projets. On en parlait un peu. On peut être je sais pas, entre 15 et 30 personnes selon les charges de travail, selon les périodes de l'année. D'accord. Donc c'est une agence qui est assez conséquente. Pour une agence qui fait de l'image, oui, je pense que c'est pas mal. Ok, Mm. d'accord. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus sur toi, sur ton parcours, ce qui t'a amené à faire ce métier d'illustrateur architectural? Oui, qu'est-ce qui m'a... Mon parcours, moi j'ai commencé, je savais pas que je voulais faire ce métier, évidemment, c'était il y a presque 15, 20 ans, un truc comme ça. Moi j'ai fini, je vais revenir au moment où j'ai fait la fac, j'avais une vingtaine d'années. Je voyais déjà à l'époque les images de Artefactory, qui s'appelait pas Artefactory Lab à l'époque. D'accord. Je voyais ces images-là, je savais toujours pas que j'allais faire ce métier-là. Et en tout cas, je me suis tourné vers un métier créatif. J'ai fait des études d'art appliqué. Je suis devenu ensuite architecte d'intérieur. J'ai dessiné des magasins. Après, je me suis dit que je voulais faire des choses plus techniques. Donc, j'ai fait du mobilier, l'industrialisation de mobilier. Du design? Du design, ouais, alors du design, mais vraiment aussi de l'industriel. Ok, C'est-à-dire faire des schémas techniques de conception et vraiment faire des... Je travaillais dans un bureau qui faisait du mobilier bois notamment, et c'était du mobilier spécial. Donc c'est-à-dire qu'on concevait des mock-ups et après on faisait en sorte que ça soit industrialisable sur des séries de 3000 pièces. d'accord. Voilà. Et ensuite, donc ça c'était, j'habitais à Nantes à l'époque. J'ai déménagé à Paris ensuite. Toujours dans l'idée de devenir illustrateur Sans architectural? avoir l'idée Ouais. de devenir Je savais pas illustrateur encore ce que architectural. c'était Non. vraiment. Toujours avec un intérêt sur l'architecture d'intérieur. Et j'ai Ok. rencontré une personne qui était stagiaire chez Artefactory Lab, qui avait fait une formation. Et du coup, j'ai arrêté mon boulot, j'ai fait cette formation et j'ai été pris en stage chez Artefactory Lab. C'est là où tout a commencé, quoi. Et du coup, Et c'est maintenant là. tu es associé. Et voilà. Après, j'ai été stagiaire, j'ai été freelance, j'ai été voir d'autres agences, j'ai fait mon parcours. Et puis, il y a 2 ans, on m'a rappelé pour devenir associé. Donc me D'accord. voilà maintenant. Et qui dit associé dit gérer une équipe, donc tu C'est as ça. plusieurs personnes sous ton aile. Ouais. D'accord, ok. Donc quand même des grosses responsabilités. Des responsabilités, puis il faut avoir la fibre aussi après pour gérer une équipe. D'accord. Voilà. Faut avoir un côté un peu humain, quoi. Ok, on y voit beaucoup plus clair maintenant sur ton parcours, d'où Mhm. tu viens. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus du métier d'illustrateur architectural, de perspectiviste? Ouais, bien sûr.
Voilà, j'ai quelques questions assez concises. Quel est le rôle d'un perspectiviste dans le projet architectural? Alors, nous, on intervient plutôt à la fin à la fin de De la phase de concours, un peu? Ou c'est au démarrage à du la fin de la concours? phase de réflexion, en tout cas sur le projet en général, Ok, ou au milieu. Et nous, notre rôle, c'est de donner vie en fait au projet, à l'intention de l'architecte. C'est de voilà, on a des plans, on a un contexte social, on a un contexte politique des fois, on a un contexte urbain, et du coup, nous, on va essayer de donner vie à ça et on va confronter en fait le projet de l'architecte à une réalité. ouais. Le mettre en avant C'est ça, dans un contexte existant. exactement. Voilà. Et quelle phase tu interviens généralement? À quel moment tu fais ces images de- tu le fais en début de projet? C'est dès la phase de réflexion, dès l'étude de faisabilité, ou c'est plutôt à la fin de la phase de concours? À quel moment? Moi, je dirais que plus on intervient tôt dans le projet, plus on fait, en tout cas, on est, on nous demande de prendre part au projet, et plus on arrive à en dégager quelque chose d'intéressant. En tout cas, on en apprend plus sur le contexte, on a plus le temps de s'immerger dans le projet. Euh, du coup, on intervient en général plutôt sur les phases concours au milieu, fin de projet. Au moment où voilà, toutes les réflexions ont été faites, et nous, on donne vraiment vie par l'image à ce projet-là. En plusieurs étapes, hein, en plusieurs allers-retours avec les architectes. Alors ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on nous pose le brief. Ouais. Voilà, souvent, alors ça dépend si c'est un concours ou ça peut être aussi des images de communication. D'accord, ok, Euh, ouais, je pensais que c'était vraiment que pendant la phase de concours que vous intervenez. alors nous, on fait aussi des images, dont je reviendrai un peu après, Ouais, si tu veux, mais en fait, on fait des images aussi de communication pour présenter un projet qui a été validé. Et ça peut être des images qui vont être, je sais pas, par exemple en 4 par 3, ou qui vont être imprimées sur des books. Dans ces cas-là, c'est des projets en termes de création qui sont beaucoup plus longs. Euh, mais la majeure partie de notre travail, c'est quand même des images de concours. Donc on va intervenir vers la fin plutôt du concours, on sait la date de rendu, et on va faire effectivement pas mal d'allers-retours avec l'architecte pour créer ces images. d'accord. Et quelle est l'importance de cette image selon toi alors, dans- pour l'architecte? C'est vraiment une mise en avant du projet, mais ça peut aller bien au-delà, hein. Tu me disais que ça permettait de mettre en avant des détails, peut-être aussi de comprendre, de faire comprendre à l'architecte ses propres systèmes constructifs, ses propres méthodes de construction. C'est vraiment de mettre un peu à nu le projet. Oui, alors pour moi l'important c'est les capitales, parce que c'est le résultat d'une réflexion Ouais. qui a duré, alors je sais pas combien de temps, ça dépend des projets, mais qui peut avoir duré assez longtemps. Et c'est cette réflexion qui est confrontée à la réalité, au contexte. Ouais. Donc le rôle il est capital, et c'est là où tu vois aussi si le projet fonctionne, ou des fois fonctionne un peu moins. Et l'intérêt d'avoir des allers-retours justement pendant ces phases-là, c'est de pouvoir recalibrer. Ouais. De recalibrer un peu le projet, et là on va prendre une part plus importante où il va y avoir un dialogue en fait entre nous et l'architecte pour faire évoluer ce projet-là dans son contexte. Oui, donc c'est vraiment important pour l'archi dans son processus de réflexion et C'est de ça. conception. C'est ça, et puis nous on a aussi une expérience maintenant, tu vois, l'agence existe depuis 99. Ouais. On a une expérience de l'architecture, et du coup on va pouvoir aussi infuser cette expérience, c'est selon les contextes dans le projet. D'accord. Voilà. Et nous, dans ces phases-là aussi, parce que le projet, ça va être un système constructif, ça va être une boîte, si j'ose dire, mais la réalité, ça va être de la lumière, ça va être des choses qui bougent, ça va être un contexte social. Donc nous, nos phases de test aussi, ça va être de tester le projet face à la lumière, face Ouais. au temps, face à pas mal de choses. Mettre des masques végétaux aussi dans des images. C'est Ah ouais, ça. je dis ça parce que des fois, les archis aiment cacher ou aiment ne pas montrer certains aspects. Bon, après,
On n'essaye pas de cacher, on va plutôt révéler l'essence d'un Ouais, projet. ouais. Non, on n'est pas trop dans cette optique de cacher, ou alors peut-être des choses du contexte qui vont disparaître, je sais pas. Mais en tout cas, on va plutôt essayer de révéler les aspects intéressants du projet par l'image. Est-ce que vous avez déjà eu des demandes justement d'agences qui voulaient peut-être cacher ou masquer certains éléments de leur projet? Oui, Ouais, ça peut c'est arriver pas. parce que dans une phase de concours, des fois, les éléments n'ont pas tous été Ouais, décidés ouais. ou sont pas tous encore certains. Donc, effectivement, on peut, si c'est pas caché, mais plutôt ne pas montrer. Ouais, ok. Voilà. Des fois, un projet peut reposer sur un élément constructif, par exemple, et le dos n'a pas été décidé. Ouais. Donc, du coup, on va plutôt insister sur cette Mm. partie-là plutôt que de Oui, montrer oui, donc le c'est reste. omettre certaines parties où il n'y a pas eu encore une réflexion pour en mettre en avant un système qui, lui, a été beaucoup plus réfléchi. Bah, Enfin, l'image, c'est un cadrage, ouais. déjà. Donc, à partir du moment où tu cadres, tu omets des parties de l'environnement, à moins de faire une balade virtuelle. Mais poser un cadre aussi, c'est ça, c'est accentuer sur les aspects qui nous intéressent. Et qu'est-ce qui vous différencie alors des autres agences, si on parle plus précisément d'Artefactory Lab? Alors, qu'est-ce qui nous différencie? Moi, je connais pas toutes les autres agences, mais de ce que je peux voir, c'est notre capacité à travailler, et ce qu'on a fait par le passé, ce qu'on fait toujours, à travailler sur des très gros projets. Du coup, ce qui fait qu'on est aussi beaucoup d'associés, on a des grosses équipes. Du coup, il y a aussi beaucoup de compétences dans l'agence. Donc ça peut nous différencier. Et c'est aussi le partenariat avec des personnes qui sont pas que architectes. On travaille avec des paysagistes, on travaille avec des artistes, et tout ça, ça va infuser dans tous nos projets. Ça va nous donner une espèce d'expérience du projet, des choses qu'on peut rajouter. Un peu une agence pluridisciplinaire, C'est vous avez ça, plusieurs casquettes. effectivement. Et on peut aussi se permettre dans nos équipes d'avoir des gens qui sont spécialisés sur certains domaines et qui viennent d'autres domaines. On a des gens qui viennent de l'architecture intérieure. On a aussi pas mal de personnes qui viennent de la photographie, par D'accord. exemple. Donc ça aussi, ça peut nous différencier chez Artefactory Lab. Et effectivement, les projets avec des grands archis avec qui on a pu travailler, les premiers projets sont faits avec Jean Nouvel, si je ne me trompe pas. D'accord. Avec Beaufil, on travaille souvent, par exemple, et ça nous permet ces architectes qui sont très exigeants, Ouais. et ça nous permet aussi de faire évoluer notre travail et nos compétences. Et vous apportez quelle touche de créativité dans le projet? Est-ce que justement vous êtes bridé et vous pouvez apporter votre patte de création dans la construction, dans l'élaboration d'une image? Alors, bah, tout dépend de la confiance que nous est apportée par l'architecte. Mais les clients qui viennent nous voir, en général, ils viennent pas nous voir par hasard. Ils connaissent nos images, et je trouve que dans la majorité des projets qu'on fait, on a vraiment le champ libre, et on est aussi là aussi pour, j'ai envie de dire, décharger un peu les architectes du travail de l'image. Ils nous font une espèce de confiance la majeure partie du temps. Donc notre créativité, enfin, on peut être très créatif Ouais. et on peut être source de propositions. Ok. Et vous avez un style particulier dans Charter Factory Lab, c'est plutôt quel genre d'image? De l'hyperréalisme. J'ai vu un peu toutes vos images Mm. sur votre site, sur votre page Instagram. Mm. Vous proposez principalement des images qui sont assez fidèles à la réalité. Mhm. Vous allez loin dans le détail. Oui. Donc, est-ce que c'est pas un peu compliqué justement de s'être mis dans cette représentation hyper réaliste? Mhm. C'est pas compliqué d'apporter justement de la part de créativité là-dedans? Alors ça fait beaucoup de questions. Oui, je sais, je sais. Est-ce qu'on a un style? On essaye de pas avoir de style, mais on essaye de donner des qualités photographiques à nos images. Ouais. Et de là découle aussi un hyper-réalisme. Mais la volonté, c'est d'avoir une image assez photographique. On se référence beaucoup auprès de photographes. Euh, et ça, c'est, je pense, un fil conducteur. On est nous-mêmes photographes, donc au maximum sur les projets, et on insiste là-dessus pour aller faire des photos sur place le plus qu'on peut, ou éventuellement envoyer des photographes. Donc ça, on pourrait, je sais pas si c'est dire qu'on a un style, mais en tout cas, on essaye de se rapprocher de l'univers de la photographie au maximum. Et c'était quoi ton autre question?
ma deuxième question, c'était comment vous apportez de la créativité dans ces images qui sont peut-être un peu trop réalistes, qui sont hyper réalistes. Est-ce que justement cette créativité n'est pas bridée? Euh, non, pas du tout, au contraire. Alors après, le réalisme, il vient aussi des qualités photographiques qu'on va donner à notre photo. Mais notre créativité, elle va venir on va recréer de la réalité au final dans nos images. Donc on va se référencer. La créativité, elle va venir aussi de notre capacité euh, à venir agglomérer toutes nos références, par exemple nos références de photos, notre expérience. Et tout ça va faire que, et le travail aussi qu'on fait aussi sur toute la démarche avec l'architecte, sur le contexte, Ouais, tout le process qu'on va avoir, on va agglomérer tout ça. Ça va être notre créativité, ça va être notre capacité à mettre tout ça ensemble pour créer une image. Mais après, le réalisme, il vient aussi de notre expérience du réel, en fait, qu'on va infuser aussi dans cette image. Je sais pas d'accord. si la réponse Non, est claire, mais c'est assez voilà. clair. Merci pour cette réponse. Est-ce que tu peux nous évoquer des projets dont vous êtes fier chez Artefactory Lab ou que toi-même hein, tu admires personnellement? Oui, alors c'est un peu une question piège que tu me poses, que Ouais, c'est toujours difficile. En fait, quand tu regardes tes images, t'es jamais satisfait à 100%. C'est un peu un travail, on est dans l'hyper-réalisme, ouais, donc c'est un travail qui est jamais fini. Mais en tout cas, ce dont, enfin, je pense, je parle au nom de l'équipe, hein, donc pour ma part, et de ce que je peux ressentir, ce qu'on est fier, c'est à chaque fois, c'est la collaboration qu'on a avec les architectes. ok. Et on est fier d'apporter, si j'ose dire, pour le petit jeu de mots, d'apporter notre pierre à l'édifice Ouais, dans tout ce travail de collaboration que j'évoquais tout à l'heure. Euh, Après, il y a des architectes de renom avec qui on travaille, dont on est assez fier finalement. Euh, on travaille, par exemple, je te citais Eric Donte, par ouais, exemple, qui a un univers qui est très fort autour du végétal, ou avec qui on peut un peu raconter des histoires au travers de l'image. Donc ça, pour nous, c'est très intéressant. Ça développe aussi le travail de l'agence dans cet univers végétal. Donc ça, on peut être assez fier. ouais, donc c'est vraiment une des spécificités de votre agence de faire ce genre de rendu aussi avec quelqu'un qui va mettre un accent sur le paysage, qui va avoir ce rapport avec le paysage, notamment ce projet. Alors, c'est projet, Ouais, et c'est une des cordes qu'on a à notre arc. On a la chance d'être ouais, des associés, donc on travaille tous. Mais en tout cas, on s'inspire ouais, les uns des autres, des projets les uns des autres. d'accord. Il y a les projets qu'on a fait avec Christian Quérès qui sont très forts aussi. C'est un architecte qui est très exigeant. Donc au final, quand tu travailles sur un projet comme ça, qui donne de très belles images, qui sont des projets de renom, tu as une certaine fierté au final de travailler avec des architectes comme lui. Et les projets qu'on peut faire aussi avec Beaufil, évidemment, c'est des univers aussi qui sont très forts, qui nous permettent de raconter de très belles histoires. D'accord. Euh, Et donc du coup, oui, grâce à vos images, vous racontez vraiment une histoire, vous, vous permettez au projet de vivre et de comprendre le projet, les intentions c'est ça. dès le départ, quoi. Et on nous laisse, Avant que le projet soit construit, quoi. c'est ça, et on nous laisse aussi souvent, les architectes nous font confiance sur notre capacité justement à pouvoir créer un univers autour de leur projet. Et après, si je peux citer un dernier projet, ça Ouais, serait le travail avec Herzog et de Meuron sur les ouais, Jeux Olympiques de Pékin, par exemple, pour créer un stade. Forcément, à la fin, il y a une petite fierté de voir ouais, la concrétisation du projet. Voilà. d'accord. Maintenant, justement, là, on a parlé des agences avec lesquelles tu travailles. Mhm. On voit un peu la façon dont vous travaillez avec elles. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail du processus de création d'une image ou d'un film, hein, tout dépend du livrable. Euh, Est-ce que tu peux décrire une journée type, par exemple, dans cette création? Ouais, alors il y a deux choses. Il y a la journée type et Ouais. le process de Eh ben, c'est création comme d'une tu image. veux, je te laisse répondre à la question qui vient en premier. Alors, process de création d'une image. On a une demande qui arrive chez nous. Qu'on va étudier avec l'architecte. Alors j'essaie de refaire un peu les phases. Oui, Il va y avoir déjà
un brief qui va nous apporter l'explication du contexte. Ouais. Donc on va voir si c'est dans le cadre d'un concours, hein, qui va nous apporter le contexte urbain, le contexte social, le contexte politique du projet. Euh, Donc pour bien comprendre le projet avant tout. oui, c'est ça. Ouais. Il y a des aspects il y a des aspects d'un projet sociaux, des aspects politiques que tu montres finalement en sous-face d'une image. Euh, donc on va avoir ce brief-là qui est un peu global. Après, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer aussi de se référencer, de créer un univers justement autour du projet. Et il y a toute une partie qui est assez technique finalement, où on va recevoir un modèle 3D, on va aussi modéliser nous-mêmes et on va créer cet environnement physique en fait autour du projet. Et vous remodélisez à chaque fois ou Ça vous dépend. arrivez des fois à récupérer des maquettes qui sont assez fiables, assez bien Souvent, on modélisées? récupère des maquettes. Ok. Souvent, la majorité du temps, on a des maquettes. Ça nous arrive de modéliser. Et après, nous, on a souvent, les maquettes, c'est des volumes, mais on va Ouais. assez loin dans les détails. Ouais. Surtout si on veut zoomer sur des détails Mhm. architecturaux qui sont intéressants, des détails techniques. Si on a une architecture qui est très technique, Oui. on va redessiner tous ces détails-là. Oui, bien Euh, sûr, parce que j'imagine que à cette phase du projet, c'est l'amorce, donc il y a plus ou moins que l'enveloppe mm. et, euh, et un niveau de détail assez faible, quoi. Et Forcément. comme je te disais précédemment, on peut intervenir à différentes étapes Oui, du il projet n'y a pas aussi. que le concours, c'est vrai. Donc des fois, on arrive à une étape où le projet est très finalisé, Oui. ou alors une deuxième phase de concours aussi. Ok. Donc à ce moment-là, des fois, les détails sont plus avancés. Donc il y a cette phase voilà, où on a le contexte, enfin l'enveloppe physique du projet. À partir de ça, donc on a une réalité, on a un projet, on va faire dialoguer les deux Oui. dans une image. Et là, c'est une phase de test. On va tester la lumière, on va tester un peu l'environnement, voir comment ça réagit ensemble. Et c'est aussi une phase au cours de laquelle on va échanger beaucoup avec l'architecte. On va faire un peu du ping-pong, on fait voir nos tests, on a des retours et inversement. Et le projet lui-même, à ce moment-là, comme on l'évoquait, va évoluer. Ok. Ou pas, mais souvent il évolue un petit peu quand même. Et j'ai une question que je me pose là qui me vient tout de suite, c'est est-ce que vous modélisez tout le projet ou vous modélisez seulement ce qui va apparaître in fine dans l'image? Est-ce que c'est pas des morceaux que vous modélisez justement? Alors ça dépend de la taille du projet et de l'image en soi Ouais. et du nombre d'images. Mais il peut arriver qu'on ait une enveloppe globale et que au moment où on choisit un cadrage, par exemple, je peux te dire, par exemple, on n'a qu'une image sur un projet, on nous donne une enveloppe, on ne dessinera pas les détails qui sont Ouais. derrière. Donc on va attendre d'avoir choisi un cadrage Ouais. et on va mettre plus notre force sur ce qu'on voit à l'image que sur ce qu'on voit pas, évidemment. Et ça va nous permettre aussi d'optimiser notre temps. D'accord. Et vous allez loin dans le détail, dans la modélisation? Vous allez dans quel degré de modélisation? On va aussi loin que... On essaye d'aller le plus loin possible pour être satisfait. C'est-à-dire? Il y a des détails qui sont très importants à l'image, que tu vois pas forcément, mais qui créent du réalisme. Ouais. Je saurais pas te dire à quel point, mais Ouais, j'ai un exemple là qui me euh, vient, c'est de la rouille qui intervient sur des poutres en acier. J'avais vu ça dans une de vos images, ça m'avait assez épaté. on, Vous allez vraiment loin dans le détail, on quoi. va donner de la patine Ouais, au ok. projet. C'est aussi une manière de dire que le projet il fonctionne dans le temps et qu'il fonctionnera. Ouais, Et c'est un peu le sujet qu'on aime bien, c'est de se dire que on fait comme si le projet avait toujours été ouais, là. Mais il y a des détails, par exemple, là je regarde ta table, tu vois, oui, tu peux représenter un truc plat comme ça, mais si tu fais un petit oui, chanfrein, oui. il va attraper la lumière. Et une C'est quelque chose réflexion différente, quoi. et sur le bord, tu auras Ouais, un tout petit champ mm, lumineux et ça va créer du réalisme. Même si tu le vois pas, ouais. finalement, ça peut être intéressant si on a un plan qui est assez rapproché. Si la caméra, enfin, elle est très loin, enfin, Oui, on s'en fout. moi ça dépend vraiment du cadrage, quoi. Ça dépend de Ouais, voilà, la ok, proximité avec l'appareil photo virtuel, entre guillemets. d'accord. Euh, oui, tu peux aussi me parler, c'était ma première question. Est-ce que tu peux me parler est-ce que tu peux évoquer ta journée type?
La journée type avec ton équipe, hein, Ouais. parce que tu travailles pas seul. Non, c'est sûr. Journée type, on va dire une journée où on est au milieu d'un Ouais, projet ouais, euh, et on fait une image de concours, par exemple. ouais. En général, le matin, en fait, on calcule des images tous les soirs. Nos ordinateurs, le soir, calculent voilà, des tests, des choses. Donc le matin, ce qu'on fait, c'est qu'on tout de suite, on va regarder les images. Et parce que vous dormez, mais les ordinateurs continuent d'être éveillés et de Ils travailler. sont jamais arrêtés. Ah, ok. Jamais, jamais. Nous non plus, des fois, on dort pas. Ouais. Je rigole. Non, non, oui, le matin, on arrive et on regarde tout de suite les images, c'est ce qui nous intéresse le plus. On lance des batteries de tests Ok. pour voir, voilà, justement, différents moments de la journée, des tests de matière. Enfin, c'est assez infini. Donc, on regarde les images et à partir de ça, on essaye d'organiser un peu notre journée avec les équipes pour que chacun sache ce qu'il a à faire. Donc c'est un moment de discussion, d'échange. C'est aussi un moment où on se dit ah là on manque un peu de références par exemple. Des Ouais. fois on fait des choses j'ai envie de dire un peu instinctives mais on manque de références créatives, culturelles. Donc c'est là où ou alors des fois on manque de détails. On se dit ah là ça manque de détails techniques. Il y a quelque chose qui est un peu Ouais. lisse comme ce que je t'évoquais. Donc ça, c'est ce moment où on va faire notre liste de tâches pour la journée. Et là, moi, je vais travailler comme mon équipe, en fait, sur le projet, ou alors je vais faire d'autres choses qui est de l'ordre de la gestion de Ouais, l'entreprise. bien sûr. Mais souvent, on va travailler sur le projet ensemble, plutôt, on va échanger. Et au cours de la journée, on va avoir des petits moments d'interaction comme ça pour voilà, avancer. Euh, et des fois, il y a des interventions aussi de l'architecte au niveau D'accord. paysagiste. Qui se déplace dans vos Non, locaux? il Non. nous envoie, qui va Ok. nous envoyer un mail ou avec qui on va avoir une réunion Ok. qui va peut-être rebalancer un peu les cartes de la journée. Ouais. Mais en tout cas, voilà, la journée va être une journée souvent assez productive. Et on fait en sorte que le soir, avant de partir, on ait un truc global qui nous intéresse et qu'on envoie entre guillemets en production D'accord. sur nos Et ordinateurs. donc la production se passe la nuit. Forcément, vous pouvez pas vous permettre de d'attendre la journée que l'ordinateur calcule et sort une image, quoi. Alors, on fait ce qu'on appelle du rendu interactif Ok. pendant la journée. Donc, on va isoler des éléments et des fois, on peut avoir la scène complète. Et comme on a des grosses cartes graphiques, on peut quand même voir ce que va donner le projet, mais on a besoin de faire des tests à pleine résolution. Ok. Et ça demande de travailler au lieu de travailler en carte graphique, on va travailler avec du CPU. Et Hmm. ça met des heures de calcul. Ouais. Donc, oui. Et puis surtout, on lance beaucoup d'images le soir. Donc, D'accord. on peut avoir, je sais pas, dans l'agence qu'on calcule des films, on peut avoir, je vais peut-être dire des bêtises, mais 50 ordinateurs qui travaillent à faire des images de films. Là, ça fait beaucoup en même temps. Et justement, si par exemple l'architecte veut modifier quelque chose sur son projet, vous vous retrouvez un peu coincé et vous devez tout refaire, relancer, c'est ça? Ou alors justement vous mettez un cadrage, c'est temps et temps d'aller-retour. Hum, Alors ça dépend du projet, de la taille du projet, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Il n'y a pas de... Si vraiment on ne pouvait pas, on essaie de trouver une solution X ou Y, mais on arrive toujours à trouver une solution qui n'est pas forcément de la 3D, hein. Des fois, c'est Ouais. juste de la Ok, post-production. ouais. Des fois, il y a une modification qui paraît énorme, mais finalement, enfin, moi, je me suis jamais trouvé dans un moment où on s'est dit c'est pas possible. Ok, On y arrive toujours. d'accord. Et vous utilisez quoi comme logiciel, euh, notamment pour modéliser, mais aussi comme logiciel de post-production, comme tu disais? Mm. Vous êtes sur quel soft? 3ds Max. Ok. C'est notre soft de prédilection. On utilise 3ds Max. Après, on utilise beaucoup de soft en parallèle. Par exemple, pour simuler des gens, animer des gens, Ouais. on va utiliser Anima, par exemple. D'accord, donc c'est vraiment spécifique à ce que vous voulez montrer, à ce que vous Oui, voulez créer. c'est ça. D'accord. On va utiliser la suite de... On peut dire des marques? La suite qui commence par un A. La Ah, suite d'un autre truc qui s'appelle ok. Itou. Ah, d'accord, ok. Ok. Où on va faire de la végétation, on va utiliser des softs paramétriques, Ouais. on va utiliser des softs de simulation par exemple pour simuler du tissu, tu vois, avec du vent, des choses comme Mhm. ça.
Après, c'est adapté au projet. On a plein d'autres softs de modélisation D'accord. aussi et de mapping. Ok. Là, maintenant, c'est plutôt des questions qui sont orientées vers la technologie, vers les tendances, vers l'innovation. Mhm. Je voulais savoir un peu comment tu intégrais toutes ces technologies numériques, l'IA, pas forcément, mais les nouvelles technologies, comment tu les intègres dans ton métier? Euh, Qu'est-ce que tu observes comme changement? Alors, qu'est-ce que j'observe comme changement? Bah, je suis obligé de parler de l'IA. Je peux pas te parler d'autre chose, parce que vraiment, c'est... Enfin, on peut pas l'omettre Ouais, actuellement, donc c'est quelque chose qu'on utilise, évidemment. C'est pas ce qui nous permet de produire nos images, mais c'est un outil qui nous permet de produire plus d'images plus vite, d'accord. de faire des corrections, de faire des choses. Pour moi, c'est ce qu'on utilise le plus. Après, en termes de technologie, qu'est-ce que tu voyais? Non, mais en réalité, c'était pour te lancer sur le sujet de l'IA, mais pour voir s'il y avait encore d'autres outils numériques que vous utilisez au quotidien. Bon, après, si vous utilisez que l'IA, j'avais une question qui me venait dans une des images que j'avais vues, que vous avez produites. Je reparle encore de la rouille, mais est-ce que la rouille, ces petits éléments que vous venez de rajouter sont faits par l'IA ou c'est vraiment vous qui les rajoutez à la main, manuellement? Non, on crée l'IA, ça nous permet de faire des petites corrections. Ok, Mais c'est pas, mais par exemple, des choses comme ça, nous, on utilise beaucoup de matériel photographique, on va faire de la photo, on crée des très grands mappings, ouais, et je pense, on n'est pas trop mauvais sur la création de matière. oui. Et aujourd'hui, nos softs, ils nous permettent de faire vraiment tout ce qu'on veut en termes de matière. J'ai vu que vous avez utilisé Mira, qui est un métaverse appliqué dans le domaine de la construction, Mhm. euh, notamment pour le projet de la bourse de commerce. Ouais, T'en penses quoi de cette utilisation du métaverse? je l'ai pas du tout utilisé. Ah d'accord, ok. D'accord, C'est pas moi. d'accord. Non, c'est un de nos associés qui a travaillé dessus. Ok, Euh, En fait, on utilise, on a une espèce de veille en fait au sein de l'agence. On a un associé surtout qui fait beaucoup de veille euh, sur toutes les nouvelles technologies, sur les nouvelles IA, sur tout ce qu'on peut avoir. Et comme tu peux le voir, en fait, il y a beaucoup d'outils qui existent et il y a beaucoup de déchets aussi derrière. ouais. Donc on les teste et après on continue ou pas. Voilà. Mais Donc vous êtes en recherche on est permanente. en recherche permanente. Ok, Tout ce qui nous permet en tout cas d'améliorer notre process de travail, ouais, on va l'intégrer. Voilà. Mais d'accord. on essaie toujours, par contre, il y a une règle, c'est qu'on essaie de garder notre qualité photographique. Euh, on ne prendra pas un outil au dépend de la qualité. Oui. Nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel... Oui, vous n'allez pas vous laisser dépasser par non, l'outil en lui-même. Ouais, c'est pas le but. c'est ça. Ok. Pour conclure, j'ai encore deux questions avant Vas-y. de finir l'interview. Allez. Euh, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le métier d'illustrateur architectural? Comment il pourrait faire pour faire ce métier? Hum, j'ai envie de Qu'est-ce qu'il lui faut pour faire ce métier, en gros? Qu'est-ce qu'il lui faut? J'ai envie de reprendre les mots de mon associé qui est derrière la caméra, Ouais. qui me parlait de la pleine conscience. Je trouve que c'est la capacité, en tout cas, à être en veille. Alors, tu me diras si je me trompe, mais c'est la capacité à être en veille permanente de ce qui t'entoure, de regarder ce qui t'entoure, de te créer en fait une espèce de mémoire visuelle. Euh, et après, tu as tous les outils qu'il te faut pour créer, tu vois, un univers en 3D. Mais je pense que le principal atout d'une personne qui fait des belles images, c'est une personne qui est en veille, qui observe, qui se référence. Euh, mais c'est vraiment, c'est pas regarder juste rapidement, c'est regarder les détails, comme quand je te parlais d'un Ouais. champ qui prend la lumière, c'est ces choses-là. Et si tu veux ramener un petit peu de poésie dans tes images, il faut vraiment observer l'instant. Donc ça sera plus sur un savoir-être Mm. que sur des compétences techniques. Ok, d'accord. Même si il faut quand même en avoir Mais certaines. en étant en veille, tu trouves toujours l'outil qui te Ouais. permet de faire ce que tu veux à la fin. Ok. Donc je pense qu'avant tout, c'est un savoir-être. D'accord, ok. Et l'évolution de ta profession, comment tu la vois? Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours ce métier d'illustrateur en architecture dans 10, 15, 20 ans?
C'est dur à dire. Ouais. Je sais pas. Est-ce que tu penses J'espère. est-ce que tu penses pas que tu vas te faire peut-être dépasser par l'IA, je vois les logiciels qui permettent de rendre une image hyper réaliste en deux, trois clics? Bah, ça rejoint un peu ce que je t'ai dit par rapport au rôle de conseil, par rapport à la pleine Ouais. conscience, par rapport à tes références. C'est peut-être, en fait, je pense que ça dépend aussi de ce que recherche l'architecte, aussi dans la finalité. Donc, effectivement, tu peux faire une image dès aujourd'hui, tu peux faire une image Ouais. avec de l'IA. Mais le rôle de conseil, en tout cas, je pense qu'il existera toujours sur la finalité, l'image et comment tu veux Ouais. représenter un projet, comment tu infuses sa dimension sociale, sa dimension politique, toutes ces choses qui sont pas physiques. Ça, c'est pour moi, c'est le rôle d'un humain. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que tu pourrais finir l'interview par un mot pour nous résumer le métier d'illustrateur architectural? Pleine conscience. Ça, c'est des mots, mais bon, on comprend l'idée. Merci. Merci beaucoup, Guillaume. On y voit beaucoup plus clair sur le métier d'illustrateur en architecture. Merci. Sur quelle plateforme peut-on te retrouver, toi et Artefactory Lab? Alors, on a notre site internet, D'accord. artefactorylab.com. D'accord. On est sur Instagram, bien évidemment, sur LinkedIn. Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre leurs travaux. On mettra les liens en description. Prochainement, on se retrouvera pour un second épisode de Bativerse. On créera un sondage pour l'occasion sur nos réseaux. Vous pourrez choisir entre trois sujets qui vous intéressent. C'était Christopher pour Bativerse. À bientôt.